prière n'est pas faite pour des gens parfaits. Elle est faite pour nous rendre meilleurs. Cette vérité de bon sens cache en réalité un mécanisme spirituel d'une puissance redoutable. On a tous entendu cette critique. Il prie, mais regarde ce qu'il fait à côté. Comme si la prière devait être un interrupteur magique qui supprime instantanément nos défauts. Mais ce verset de Sourate Al-Ankabut nous dit tout l'inverse. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimi as-salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Récite ce qui t'est révélé du livre. Accomplis la salat. Car la salat préserve des turpitudes et des actes blâmables. Y a-t-il un acte plus grand que celui de se souvenir du Seigneur qui connaît parfaitement tout ce que vous faites? Allah Azza wa Jalla ici nous révèle que la salat, c'est pas une destination. C'est un système de défense. C'est pas un certificat de sainteté, c'est une tension morale permanente. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ta prière est ton meilleur garde-fou, même quand tu as l'impression de stagner. Bienvenue dans le jour 20. D'abord, on va regarder l'ordre des mots dans ce verset. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimi as-salah. Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière. Les savants comme Cheikh Saadi ont remarqué une chose fascinante. Allah Azza wa Jalla place la lecture du Coran avant le geste de la prière. Pourquoi? Parce que la récitation du Coran, c'est ce qui nourrit ton logiciel de bord. C'est elle qui t'enseigne les limites, qui purifie ton attention. Si tu pries sans jamais ouvrir le livre, ta prière risque de devenir un simple mouvement mécanique, une chorégraphie vide. Al-Qurtubi explique lui que le Coran t'enseigne la guider et la prière te permet de la mettre en pratique. Le Coran éclaire ton esprit, la prière discipline ton âme. C'est un duo indissociable. C'est ton update système avant de lancer l'application. Dans la suite du verset, on a « Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar » La prière empêche la turpitude et le blâmable. Ici, les mufassiroun distinguent deux types de virus qui attaquent nos vies. Al-fahsha, ce sont les péchés graves, obscènes, ceux qui salissent l'image qu'on a de nous-mêmes. Et al-munkar, c'est tout ce qui est moralement condamnable, comme la médisance, l'injustice, la malhonnêteté. Imagine un athlète de haut niveau. Et à notre époque, je m'appuierai sur l'exemple de Cristiano Ronaldo. Pourquoi les grands sportifs s'imposent-ils des entraînements à des heures fixes, une hygiène de vie stricte et une concentration totale? C'est pas juste pour le plaisir de souffrir, c'est parce que cette discipline crée un cadre. Quand tu es dans ce cadre, il devient beaucoup plus difficile de faire n'importe quoi à côté. Alors la salat, c'est ton entraînement de haut niveau. Elle t'impose des horaires, une purification par l'eau avec l'ourdu et une humilité physique. Comme l'explique Ibn Kathir, si tu la fais correctement, elle crée une barrière naturelle. Elle ne te rend pas incapable de pécher, mais elle te rend le péché inconfortable. Et là, on arrive à la question qui fâche. Pourquoi je prie, mais j'arrive pas à me défaire de mes péchés? Parce que la salat, elle garantit pas l'absence de faute, elle crée une tension. C'est comme un conflit intérieur. Plus tu pries avec sincérité, plus il devient difficile de te sentir à l'aise face à une désobéissance. La prière freine ton ego. C'est comme dans Street Fighter 2 ou Mortal Kombat. Quand tu recevais trop de coups, ton personnage finissait étourdi avec des petites étoiles au-dessus de la tête. Dans la vraie vie, le monde nous envoie des coups, tentation, colère, stress qui nous étourdissent moralement. Et la salat, c'est le bouton reset. Elle interrompt la spirale. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam comparait la prière à un fleuve où on se lave 5 fois par jour. Même si tu te saignes entre deux baignades, le fait d'y retourner sans cesse empêche la crasse de s'incruster définitivement. Et le verset se termine par une phrase qui interroge. « Wa la zikrullahi akbar » Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Ibn al-Qayyim explique que le Coran nourrit le cœur et la prière le maintient vivant. Mais le but ultime, c'est le zikr, le rappel d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est ce rappel qui transforme ton ADN spirituel. La salat, c'est pas une corvée à rayer de ta to-do list. C'est un système de sécurité. C'est le moment où tu te déconnectes du chaos de cette dunya qui va à 2000 à l'heure pour te reconnecter à l'essentiel. C'est ton ancrage. Et sans cet ancrage, on dérive tous. Alors ne juge pas ta prière sur tes échecs passés, juste ta prière sur ta capacité à revenir. Si tu tombes, relève-toi et va prier. N'attends pas d'être propre pour prier, parce que c'est la prière qui va te nettoyer. La salat, c'est pas seulement une obligation, c'est une protection contre la corruption de ton propre cœur. C'est ton éducation continue. Alors à la prochaine prière que tu fais, essaie juste de te concentrer sur Surat al-Fatiha. Ressens la tension entre ta vie et ce que tu récites. Laisse cette tension faire son travail. Laisse la salat freiner ce qui doit être freiné dans ta journée. On va entrer dans les 10 dernières nuits, Inch'Allah. C'est le moment de passer en mode final boss. On lâche rien. Barakallahu fik. Tout ce que je partage ici, je le développe en profondeur dans mes programmes pour ceux qui veulent comprendre le Coran et pas seulement le réciter. Alors clique sur le lien dans la description et je te dis à demain
pour le juz numéro 2, Inch'Allah.